On reconnaît tout de suite les ingrédients de la franchise Very Bad Trip. Le numéro 3 sort le 29 mai prochain, ça devrait, en théorie, être le dernier de la série. Et que dire de la franchise Fast and Furious? Elle en est déjà à l'épisode numéro 6, les chiffres le prouvent, on n'a jamais produit autant de suites. Les producteurs manquent-ils cruellement de créativité? Le problème se trouverait ailleurs. Les suites sont une des seules manières pour les producteurs de films de limiter quelque chose d'inhérent à l'économie du cinéma, qui est qu'on travaille systématiquement sur des prototypes. Donc un film, c'est un produit qu'on ne peut pas tester avant qu'il soit fait. Et donc la production d'un tel produit comporte de nombreux risques. Et en 2013, ce risque n'est pas ce qu'on préfère dans le monde du show business. Quand la crise économique se pointe, et c'est le cas depuis maintenant 20 ans à Hollywood, là, la prise de risque diminue, les producteurs veulent absolument récupérer leur investissement. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils adaptent des films qui ont déjà fait leur preuve et surtout qui ont déjà une communauté assurée de spectateurs en salle. Le public connaît déjà les personnages et les a adoptés, c'est donc tout bénef pour les comédiens, leur prise de risque est elle aussi réduite, et sur le plateau, ils sont déjà chez eux. It's fun to be here. I know the crew, most of the people at the studio either work for me on the first film or I worked with on those movies. We share a sense of humor, we share history. Pourquoi changer une recette qui a déjà fait ses preuves? La question mérite d'être posée. Rares sont les suites qui sont de vrais chefs-d'œuvre. Mais ça ne tracasse personne. Effectivement, l'argument de dire revenir avec les mêmes personnages, avec un peu une version, une ressucée d'un épisode précédent, c'est pas très excitant. Mais je pense que sincèrement les producteurs s'en foutent un peu parce que ce qui fait marcher ces films-là, c'est pas 4 ou 5 étoiles dans la presse. It's kind of more of a to-do not list, which is, you know, repeating yourself, going for the same kind of jokes, going for the same kind of emotional moments, going for the same kind of plot turnaround. Les exceptions existent, certaines suites ont dépassé le premier film, que ce soit d'un point de vue artistique, comme Le Parrain 2 ou Toy Story 2, ou commercial, Terminator 2 a ramené 4 fois plus d'argent que le premier. D'autre part, certains blockbusters n'ont jamais eu de suite, alors film numéro 2 ou pas, qui décide? Alors qui décide? C'est le box-office. Si on prend l'exemple de The Hangover, Very Bad Trip, c'est un énorme succès au box-office. Ils ont directement enchaîné sur un 2 et aujourd'hui sur un 3. Et on voit au niveau de la qualité que le scénario ne suit pas. Pas oublier aux États-Unis, c'est que les séries télé ont par contre, et c'est le côté positif de la chose, tout à coup connu une espèce d'évolution extrêmement qualitative, là où le cinéma de studio américain a plutôt stagné, voire diminué. Donc j'ai l'impression que la source de création existe heureusement toujours aux États-Unis, mais qu'elle s'est un peu portée du côté des séries télé. Bref, surveillez bien vos séries préférées, elles pourraient à leur tour devenir des films, voire des films à suite.